met on the other side of town where you used to live. You told me a secret I can't forget. That's the reason I left you. Never could foresee the things would turn out the way they did. Your stories weren't just stories after all. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. Là, je vais faire mon petit déjeuner. Alors aujourd'hui, on est mercredi ? Oui, c'est ça, mercredi. Donc là, je vais faire mon petit déjeuner. J'avais envie de quelque chose de salé ce matin. Donc je vais me faire une petite tartine avec du fromage frais, tomates, il me reste des tranches de bacon aussi qu'il faut que je fasse partir. Et un œuf au plat. Et ensuite, je vais attaquer mes sols. Alors j'ai une belle matinée qui m'attend parce que je veux faire plein de trucs avant que Kim vienne cet après-midi. Je voudrais faire un petit gâteau. Je voudrais nettoyer mes sols de ma maison et faire les sols aussi de la cuisine à fond. Préparer le repas pour ce soir, faire un petit gâteau pour 4 heures. Alors voilà, donc une belle matinée chargée. On va commencer tout de suite, on y va. On va d'abord déjeuner, se poser 5 minutes pour faire sa petite liste du jour et puis après on attaque les sols. Our last goodbye, au revoir. 'Cause I'll never forgive you. I'm done. Remember how we snuck out? To take your car and drive around for hours. You told me stories I can't forget about your dreams and your life before we met. Oh, never could foresee that things would turn out the way they did. Your stories weren't just stories after all. Our last goodbye, au revoir. 'Cause I'll never forgive you. I'm done. Our last goodbye, au revoir. 'Cause I'll never forgive you. I'm done. I'm done. I'm done. I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old tide, blinded by the lights. And I'm going through changes, but it's
sols, ils sont tout propres. J'ai fait tous les sols et ceux de la cuisine. Donc pareil, j'ai brossé et j'ai aspiré ensuite le surplus d'eau. Et là, je vais commencer un peu mon ménage de zone de ma cuisine. Donc cette semaine, c'est la cuisine. Et je vais faire l'extérieur de mes façades, enfin les façades de mes meubles. Et j'avais envie de tester, de les faire avec... la poudre pour le sol, je me dis que c'est un multi-usage donc ça devrait fonctionner. Je vais mettre un petit peu de poudre dans de l'eau chaude et venir bien tout les laver avec un petit chiffon microfibre. Voilà, je vais prendre mon petit classeur aussi puis regarder ce qui me... Alors logiquement je fais pas de ménage de zone aujourd'hui, c'est le jeudi et le vendredi. Mais comme j'ai un peu de temps, je dois pas ressortir là. Je me dis autant en profiter parce que demain ce sera autre chose et vendredi ce sera la même chose. Donc allez... Petit chiffon. Je suis perdue. Non Sandra, c'est pas là. Je suis bête. En fait j'ai changé de place. Mes petits chiffons microfibre, je les ai mis dans un tiroir en dessous de ma cuisine et je cherche encore mes marques. On va prendre celui-ci. Alors j'ai mis un demi-petit. Alors c'est toujours la... C'est la poudre pour laver les sols Everdrop. Donc il y a une petite cuillère doseuse comme ça. Et j'ai mis la moitié, donc c'est-à-dire 5 mg, je pense, millilitres. Je pense que ça va être suffisant dans mon eau. Avec mon petit chiffon, de l'eau chaude, pas trop chaude pour pas que je me brûle. Puis je vais faire ça, puis je vais faire mes murs aussi, donner un petit coup sur les murs, là où il y a les plans de travail. Side of you can't see, and I don't need any other help than you standing by my side, if only for a while. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep fading in and out together. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment. The fuse wide open, stuck in the moment. J'arrête là parce que je n'ai plus le temps là, il faut que je prépare mon repas pour ce soir. Je voudrais faire aussi un petit gâteau. Enfin, je prépare mon repas pour ce soir pour voilà, je m'organise pour pouvoir me consacrer à mes loulous cet après-midi. À Kim qui vient et peut-être aussi pouvoir faire un peu de tapis aussi. Donc du coup, je suis arrivée à ma porte-fenêtre. En fait, quand je fais du ménage de zone comme ça, là je me suis dit t'as une petite demi-heure, 3/4 d'heure devant toi, vas-y. Je pars d'un point. Donc là je suis partie de mon îlot et je tourne jusqu'à ce que j'ai plus le temps. Et le lendemain, bah, je reprends. Vous voyez, donc si j'ai qu'un quart d'heure, bah, je fais en un quart d'heure. En un quart d'heure, franchement, on peut faire plein de choses. Donc même si j'ai un quart d'heure, voilà, je fais. Et puis bah, comme ça, au fur et à mesure, j'avance dans la zone. Vous voyez, je tourne. Donc demain, je sais que je suis arrivée au niveau de là, donc peut-être que demain je ferai mon four, mon micro-ondes, ce petit coin là, peut-être le frigo, enfin voilà, et puis ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini ma zone. Alors souvent je me consacre le jeudi et le vendredi, je fais rien d'autre. Mais ça m'arrive aussi quand j'ai du temps dans la semaine de commencer. Vous voyez, j'ai un petit quart d'heure, vas-y, fais-le, tu gagnes du temps comme ça sur les autres jours. Donc là du coup j'ai fait l'îlot complètement, voilà, extérieur, j'ai tout fait, la truc, enfin la déco et tout, les prises, la porte, les moulures, le mur, le radiateur, les murs, porte, les murs, tout ce qui est déco et tout, le meuble, j'ai tout bougé, j'ai tout nettoyé. Mur ici, hop, porte-fenêtre à fond. Intérieur, extérieur, j'ai fait les vitres et tout. Et voilà, du coup c'est fait. Alors pour les vitres, moi ce que je fais, c'est que j'utilise du mire-vaisselle. Donc je prends un petit chiffon bien mouillé, je mets du mire-vaisselle, donc moi c'est le mire-vaisselle Everdrop. Je viens bien le mousser dessus. Une fois que c'est bien moussé, je prends un raclot comme ça
pouf, je viens passer le raclot et je passe un petit coup de sopalin au-dessus pour enlever le maximum d'eau. Et ensuite, je finis avec un chiffon microfibre. Alors là, c'est pareil, c'est un chiffon microfibre de la marque Everdrop. Je vous les conseille, ils vont trop bien. Là, vous allez voir, enfin, je sais même pas si vous allez voir, mais je vais essayer de vous montrer. Hop, et voilà, il n'y a plus aucune trace, mais voilà, regardez, on voit comme si il n'y avait pas de vitre. Hop. Franchement, ça va super bien. Je trouve que c'est la façon de faire les vitres qui est la mieux, quoi, en fait. Hop là. Mais le petit chiffon, alors ça finit. Ça enlève tous les petites traces et tout. Franchement, ils vont vraiment bien, ces chiffons. Je vous les conseille à 100%. N'hésitez pas, lors d'une commande, de les glisser dans votre panier. Je vous mettrai le lien. Enfin, il reste toujours en barre d'infos, hein, de la marque Everdrop, ainsi que le bon. N'hésitez pas à l'utiliser. Hein. C'est 10% pour à chaque fois. Peu importe les commandes, vous avez 10%. Je vais fermer, j'avais aéré, mais il fait un peu frais. Donc à chaque commande, vous avez 10%. Donc moi-même, en tant que cliente, je l'utilise tout le temps. Et pour les nouveaux clients qui veulent tester, c'est 15%. Donc je vous mets les deux liens. Donc c'est Sandra, maman, 10 pour si vous êtes déjà cliente, que vous avez déjà commandé, et Sandra maman 15 si vous êtes nouveau client et que vous voulez tester. Alors Everdrop, c'est une façon écologique de faire le ménage. C'est des produits écologiques, c'est des produits sans tout ce qui est néfaste, et en même temps ça évite aussi d'avoir du plastique qui se retrouve dans la nature, parce qu'en fait c'est un système de vous achetez un kit et après il y a des recharges, mais c'est des vrais éco-recharges, vous voyez, il n'y a pas de plastique, rien du tout, ça sous forme de poudre que vous mettez dans de l'eau, donc c'est dans des petits sachets Kraft, et puis leur efficacité, elles sont vraiment top. Enfin là vous avez vu, hein, j'ai utilisé le produit pour les murs, qui soi-disant en passant, enfin pour les murs, pour les sols, que j'ai utilisé du coup pour nettoyer mes murs, mes portes et tout, et soi-disant passant, il va très bien. En fait je vous l'ai dit, hein, je suis embêtée avec les petites mouches en ce moment, les petits moucherons. Alors je ne comprends pas, j'ai cherché de partout dans la maison, je n'en ai pas, je ne vois pas de où ça peut venir, quoi, en fait. J'ai regardé dans mes pommes de terre, dans mes pommes, dans mes oignons, enfin tout ce qui est hors de... Vous voyez, c'est vraiment les petites moucherons de fruits à fruits là. Regardez, j'en ai un là. Voilà. Alors, je veux pas utiliser trop de produits comment dire, des produits toxiques, quoi, en fait, les produits à mouches et tout, mais je pense que je vais devoir finir parce que je n'arrive pas à m'en débarrasser et je ne comprends pas d'où ils viennent. Alors sûrement, comme une m'a dit, c'est le moment là avec l'automne, c'est les mouches à fruits, donc ça arrive avec les pommes, les poires et tout, donc peut-être que j'ai un de mes voisins ou quoi qui a un pommier ou un poirier, mais je le verrai, je pense. Bon, après j'ai jamais trop regardé chez les voisins, mais je pense que je le verrai en hauteur, hein. Et j'ai pas l'impression qu'il y a des voisins qui ont ou après c'est vrai qu'on a pas mal de terrains verts derrière et des grands terrains aussi, donc peut-être qu'il y a des pommiers dessus, et du coup vous voyez où les... Ah, je sais, les c'est peut-être ça, vous voyez, ça fait des pommes décoratives, ça fait des arbres avec des petites pommes décoratives, elles sont pas mangeables mais c'est déco, et je me demande si c'est pas ça, parce qu'on en a ça dans le quartier. Mais bon, du coup voilà, je suis envahie de petites mouches, ça me fait des traces sur mes meubles, et là j'avais plein de traces de petits caca de mouches, quoi, en fait. Qu'on aime. Donc ça avait bien besoin d'être fait. Bref, on y va, et oui, tout est parti avec le produit, ça s'en allait sans que je frotte et tout, c'était nickel. Mais voilà, le joie du blanc. Bon, après peu importe la couleur, hein, je pense que ça a ses inconvénients. Quand on a choisi la cuisine et qu'on a commencé à vous montrer, vous m'avez dit oh Sandra, du blanc c'est salissant, nan, nan. Mais je pense que, alors j'ai eu du noir chez moi, j'ai eu du foncé, du bois foncé, j'ai eu du bois clair, j'ai tout eu, et franchement je trouve que le blanc c'est moins salissant même que le noir ou autre, parce que le noir on voit toutes les traces aussi, traces de doigts, machin et tout, on voit grave la poussière, et ça c'est une horreur, surtout quand vous avez une cheminée, vous êtes tout le temps en train de passer la poussière et tout. Le blanc, je trouve que, alors soit les taches se voient vite, mais la poussière se voit moins vite. Mais comme je vous dis, je pense que toutes les couleurs ont des inconvénients, voilà.
On y va, je vais préparer mon repas pour ce midi. Mon bœuf avec ma butternut que je vais faire à la mijoteuse. Cette recette, c'est une recette que je vais faire du coup à la mijoteuse. C'est une recette que j'ai déjà partagée l'année dernière avec... C'est une recette de bœuf mijoté. Mais dedans, il y a de la courge butternut. Alors, vous pouvez le remplacer par une autre courge hein, si vous souhaitez. Alors, ce qu'on a besoin pour cette recette, c'est du paleron, ou du bœuf à mijoter, que vous coupez en gros cubes. 375 g de bouillon de bœuf. 250 ml de vin rouge. 2 belles cuillères à soupe de concentré de tomate, 2 cuillères à soupe de farine, un oignon émincé, 3 gousses d'ail qu'on va venir hacher, 3 belles carottes qu'on coupe en morceaux, la moitié d'une butternut. Alors moi elles sont petites, c'est celle du potager, donc je vais mettre entièrement. Des pommes de terre, alors dans la recette que je vous mettrai en barre d'infos, c'était des petites pommes de terre grenaille. Là moi je vais éplucher et couper mes pommes de terre en carrés, enfin en gros cubes. Ensuite on a besoin d'une cuillère à café d'assaisonnement italien, une feuille de laurier, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu de persil si on désire pour le mettre au dessus. C'est un plat qu'on aime bien à la maison, que je fais tous les ans quand revient la saison des courges. Alors, on sent pas trop la courge butternut, on la sent hein, un petit peu, mais pour ceux qui n'aiment pas trop ça, c'est en fait le mélange, c'est vraiment délicieux quoi en fait. C'est vraiment très très bon. Comme je vous ai dit, en fait, ça fait partie des recettes que j'avais fait pour pouvoir justement cuisiner ces courges d'une autre façon qu'en soupe, parce que c'est comme ça en fait que je les mangeais chez mes parents. Greg c'était la même chose, mon père met à chaque fois plein de courges et ils font que de la soupe avec. Alors que c'est bête parce qu'il y a plein de recettes délicieuses pour faire avec et moi j'avais pas ces habitudes en fait de les mettre dans d'autres recettes. Donc j'ai voulu, il y a 2-3 ans, je me suis dit non il n'y a pas, il faut que... Et puis surtout que nous la soupe c'est pas le truc fan de mes hommes, ils aiment ça mais sans plus quoi en fait, ils vont la manger mais c'est pas le truc. Alors en hiver, automne quand il y a plein de courges et que vous savez faire que de la soupe avec, vous n'avez pas d'autres idées de recettes, et c'est embêtant. Donc du coup je me suis mis au défi de la cuisine autrement et j'ai plein d'autres façons maintenant de la cuisiner. Et c'est sympa parce que ça varie un petit peu plus, ça fait un légume en plus l'hiver, automne, quand il n'y a plus grand chose en légumes sur les étals. Hop. Et puis ça me fait cuisiner du coup les courges que Greg met au potager et ceux de mon père aussi, parce que du coup je lui demande des courges pour pouvoir les cuisiner à la maison. Hop, mon père adore jardiner. C'est vraiment une passion. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont que 2. Donc, et il y a un très grand potager. Donc, voilà. Il faut pouvoir le rentabiliser. Donc, on se sert. il fait pour la famille. Hop là. Je suis en train de couper ma courge. Elle est vraiment petite, hein, comme je vous ai dit, ça fait la taille d'une poire, une grosse poire, plus un coin. Donc, je vais la mettre entièrement. Mais vous faites en fonction de la taille, si elle est vraiment très grosse. Voilà, mettez pas tout. Voilà, donc du coup, j'ai tout préparé mes légumes, tout est coupé, j'ai plus qu'à passer à la cuisson. Pour la cuisson, c'est très simple, vous faites dorer votre viande, ail, oignon, échalote, vous rajoutez les légumes, les pommes de terre, le bouillon, etc. etc. Je vous mets la fiche recette en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir, je ne change strictement rien à la recette. C'est possible de la faire à mijoteuse, comme là moi c'est ce que je vais faire, mais c'est possible aussi de le faire au cookéo ou dans une cocotte classique aussi. Allez, on y va, comme ça après ça mijote et après je m'occupe du repas de ce soir et je voudrais faire aussi un petit gâteau aussi pour ce midi. Away, my heart drops to the floor. They said it would get easier
some things last forever, but love it never fades. It's easy to make promises for the young and free, but you kept every word you said, and you stayed true to me. We lean into the great beyond, there's more love yet to make. 'Cause some things last forever, but love it never fades. He left her slowly as his mind lost more every day. Quietly she walked beside and tended in her way. Now the bed he built for two is cold, but her memories have stayed. Because some things last forever, but love it never fades. Dishes and tears, I'm standing here. I know it sounds cliche. A blanket of this history covers me today. In between the bliss and underneath the ache, in the tenderness, a single thread remains. It's deeper than a sentiment, it's a fierce and holy rage. Some things last forever, but love it never fades. Mon repas pour ce soir est en train de mijoter, on n'y pense plus jusqu'à ce soir. C'est un plat complet en plus, donc c'est cool, tout est dedans. Il y a juste à passer à table. Je vais préparer mon repas pour ce soir. Alors, pour ce midi. Pour ce midi, c'était des œufs cocottes. Donc j'ai sorti une baguette, on va manger ça avec une petite salade. Donc c'était des œufs cocottes au maroilles. Donc pour faire mes œufs cocottes au maroilles, je fais, vous connaissez les œufs cocottes, un peu de crème, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi je rajoute du coup de la crème de maroilles. Et en regardant si, parce que je voulais faire un petit gâteau pour ce midi, et j'avais l'idée de faire mes carrés au potiron, au chocolat et au caramel. Et en pesant mon reste de purée de courge, pour voir si j'en avais assez. J'en ai assez pour faire cette recette là, mais il m'en restait un petit peu. Donc je me suis dit tiens, alors il m'en reste un peu, mais pas assez pour faire une autre recette. Et puis comme ça fait quand même quelques jours que je l'ai faite, je voulais la faire passer. Je me suis dit tiens, pourquoi ne pas la mettre dans le fond de mes ramequins pour faire potiron maroilles, enfin des œufs cocottes potiron maroilles. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une belle couche de purée de potiron, un peu de crème, j'ai rajouté sel, poivre, une belle cuillère à soupe de crème de maroilles. Alors la crème de maroilles, je l'achète à grands frais, mais vous en trouvez ailleurs, hein. Voilà, c'est ça. Et je vais casser mon œuf au-dessus. Un peu d'herbe, vous voyez, style mettons la persillade que j'ai mis ce matin, ça part au four. Et on verra. Mais à mon avis, ça va être très très bon. Ça avec une baguette, une petite salade, ça va être parfait pour ce midi. Les garçons sont rentrés. On va manger. Du coup, les œufs cocottes. Alors, j'ai un programme sur mon four pour faire cuire les œufs cocottes. Et lui, il les fait cuire à la vapeur. Donc, on va voir ce que ça donne. Si c'est bon comme ça aussi. Puis après manger, du coup, je vais faire mon gâteau. Je vais faire les carrés au potiron et au caramel. Et au chocolat que j'ai sur le blog. Je pense que ça devrait faire mes petites tornades. On a fini de manger. Et ben c'était très bon. Alors la purée de courge est passée pratiquement inaperçue vis-à-vis d'Angel. Hop, alors je suis en train là de faire mon gâteau. Mais c'était très bon, ça a apporté un truc en plus en fait. Ça faisait un peu onctueux. Alors c'est onctueux en fait. Mais un peu limite... je sais pas, comme une soupe bien... C'était un peu plus bourratif du coup, avec la purée de courge. Alors,
Bref, je suis en train de faire le petit gâteau que je vous avais dit. Avec, donc c'est mes carrés au potiron chocolat caramel. Alors pour mettre dedans, d'habitude j'utilise les petits cristaux. Vous voyez que j'achète, ça fait des cristaux de caramel beurre salé. Je les trouve à grands frais. Mais là il n'y en avait plus. Donc du coup j'ai acheté des caramels beurre salé. Et je me dis que ça pourrait peut-être même être pas mal dedans. Parce que je vais faire des gros crunchs. Je vais les couper en petits carrés. Et ça fera ouais, des crunchs un peu comme des paillettes, des pépites. Donc je vais les couper en 4. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Donc ça me fait des petits crunchs comme ça. Qui vont fondre à l'intérieur de la pâte. Et on aura des morceaux de caramel du coup. Parce que ces petites paillettes là de caramel beurre salé, elles passaient un peu inaperçues. Là je me dis ça sera peut-être mieux. Ça donnait le goût hein, mais ça passait un peu inaperçu. Là il y aura des petits crunchs de caramel fondant au milieu. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça fait un peu comme un brownies. Enfin, c'est pas vraiment comme un brownies parce que c'est pas fondant comme un brownies. Mais comme je le fais dans un moule rectangulaire, un moule à brownies, ça vous fait des carrés de gâteau. C'est moelleux, c'est tendre et c'est bon, c'est parfumé. Et il y a de la citrouille. Donc c'est une bonne façon de faire partir des potirons aussi. C'est une recette qui change un petit peu. Hop. Hop là. Alors, pour la recette, on bat. Moi, j'utilise de la vergeoise, mais vous pouvez aussi utiliser de la cassonade si vous voulez. Donc, 130 g de cassonade ou de vergeoise avec 170 g de beurre. On les bat pour que ça devienne bien mousseux. On va ajouter un œuf entier. L'équivalent d'une demi-cuillère à café d'arôme vanille. On mélange. Une fois que l'œuf est bien incorporé, qu'on a toujours cet aspect un peu mousseux, vous voyez ça fait un peu comme une meringue, on ajoute notre purée de potiron. Et on va, tout en mélangeant, ajouter notre farine avec nos épices. Alors il y a 180 g de purée de potiron, 200 g de farine, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate et une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices. Donc on va commencer à mélanger ça. Et on va ajouter notre mélange ici. C'est bien mélangé, vous voyez on a quelque chose qui est très mousseux. Hop, on va venir ajouter du coup nos pépites de chocolat et nos crunchs de caramel. On mélange à la maryse et on met dans un moule. Voilà, là ça part en cuisson. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé un petit peu de pépites de chocolat et un petit peu de carré de caramel pour mettre un petit peu au dessus comme ça. Comme ça on les voit un petit peu. Voilà, ça s'envoie au four, 180 degrés pendant à peu près. Alors moi je vais voir avec mon nouveau four, mais avec l'ancien je pense que je mettais 25 minutes. Mais à chaque fois je vous dis un temps, faites attention. Hein. Ouais c'était ça, 25 minutes. Là je vais mettre 25 minutes en moins. C'est ce que je vous dis tout le temps. Mettez 5 minutes en moins et rectifiez en fonction. Il faut mieux rajouter du temps que ça soit trop cuit. Voilà. Donc là moi je vais mettre 20 minutes et puis je vais... Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. Nos petites tornades sont parties. Et là aujourd'hui c'était vraiment des petites tornades. Ils nous avaient retourné à la maison. En fait ils étaient occupés avec les trucs pour la voiture, et puis en fait Quentin voulait aussi un coup de main pour faire ses impôts aussi parce qu'il travaille en Belgique aussi et c'est compliqué, et du coup on a dit arrive un moment
On lui a dit laisse-nous ton truc, ça ira mieux, on arrivera mieux à se concentrer. Quand les petits loulous ils étaient fatigués, donc du coup ça hurlait dans tous les sens. À un moment, vous voyez les ballons, je vous ai mis des petites images là. Il y en a un qui a pété, mais il y a du riz dedans. Ça a explosé partout. Il y en avait plein dans la maison. Bonnes idées de mamie. J'avoue, c'est de ma faute, mais elle coule pas. Du coup, j'ai ramassé ma bêtise. On va manger, et puis ensuite on va bosser, et puis aller faire dodo. Alors, je vous montre. Heureusement que la mijoteuse était là et que j'avais dégainé la mijoteuse, qui est 19h30. Demain, les garçons commencent à 5h, donc... repas complet, comme je vous ai dit. Tout est dedans. Petit plat qui a mijoté. Ouh, la viande, les pommes de terre et les légumes. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Il faut que j'envoie un message aussi à Kim demain pour lui dire que je peux venir la chercher. Je savais plus à quelle heure elle commençait, Stécie. Elle commence à 8h. Donc je vais faire un crochet pour aller la déposer. Parce que là, il pleuvait, mais à mort, quoi, en fait. Donc si ça peut l'éviter d'aller à pied, voilà, on prend. À pied et en bus. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, à demain.